Dans les dédales des quartiers maristes, cette ruelle est un couloir d'espoir et d'espérance pour une frange d'enfants et adolescents qui se sentent lésés par la société. Partout dans le Sénégal, on va voir qu'il y a des sourds, mais qui n'ont jamais été à l'école. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'école là où ils se trouvent. Un couloir qui mène à cette école où ils ont l'espoir de se forger une renaissance. Bienvenue à l'école Renaissance des sourds-muets. La mission de l'école Renaissance des sourds, c'est d'éduquer et de former. De vaillants encadreurs endossent la mission, loin d'être une sinécure. Objectif, l'insertion socio-professionnelle de ces bouts de bois de Dieu. Je peux dire que tous les jours, nous avons des difficultés que nous rencontrons. Partie intégrante de la société, les enfants sourds-muets ont des droits à l'instar des enfants dits normaux. Ils ont leur partition à jouer. Je pense que pour les sourds, le fait de les rejeter, vraiment, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Parce que les sourds sont nés pour être aimés. L'école Renaissance des enfants sourds-muets est sortie de terre en 2007. Depuis 17 ans, l'établissement assure la lourde responsabilité d'encadrer ces enfants qui vivent un double handicap. L'école suit le cursus normal de l'éducation nationale. Elle va octroyer une éducation de qualité à ses enfants et adolescents. Ici, les mômes déficients auditifs sont pris en charge depuis le préscolaire. Bon, au niveau du préscolaire, nous avons les enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, même voire de 6 à 7 ans. Voir la réussite et le succès de ces enfants relève d'un cheminement qui n'est pas de tout repos. Cela nécessite d'abord une formation des encadreurs. Je suis à ma 11e année et chaque année nous avons une formation depuis les 10 ans passés. On nous forme dans la pédagogie, mais aussi dans les méthodes d'apprentissage concernant la langue des signes, mais aussi comment apprendre ces enfants sourds pour qu'ils puissent se développer dans la société. Acquérir des compétences pour encadrer l'enfant sourd-muet depuis le bas âge, d'abord en langue des signes. Waouh, bravo! Paulina Pogomou dit qu'elle a dessiné la maison du docteur. Bravo, Paulina. Ils viennent des familles qui ne connaissent pas la langue des signes. Donc quand ils arrivent, tu es obligé de leur inculquer, mais au travers de la langue des signes. Ça devient vraiment une tâche difficile. Difficile, mais ces soldats de l'éducation spécialisée sont déterminés à atteindre leur objectif bien clair. Arriver à insérer les sourds dans leur société. Voilà, qu'ils ne restent plus là avec les conditions difficiles, là où ils dépendent de leurs parents, ils dépendent de la société, ils dépendent de leurs frères. Et souvent ça agace, ça blesse, ils ne sont pas considérés. Du préscolaire au collège, ces enfants qui traînent un double handicap trouvent refuge dans ce cadre où ils nourrissent l'espoir de devenir. Voilà, après l'examen, voilà, plus tard, je vais faire une formation. Voilà, une formation en restauration. Et il y a de nos élèves qui nous disent « je veux être docteur, je veux être ceci », mais comment? Pourtant, ils ont la capacité. Mais le comment, c'est tout à fait un problème. Ce faisant, l'école allie enseignement et formation professionnelle pour maximiser les chances d'insertion des enfants. Nous avons des sourds aujourd'hui qui sont des tailleurs, qui font l'art, voilà, qui font des expositions partout. Voilà, nous avons des sourds qui font la coiffure dans des événements et autres, on les appelle. Il y a des sourds qui font la restauration. Voilà, donc ça quand même, ça nous va droit au cœur. Un pan de la formation professionnelle, notamment en art, assuré par ce professeur Serge Doamba, lui aussi sourd-muet. Lorsqu'ils viennent ici à l'école, on doit les encourager à apprendre, voilà, parce qu'ils sont capables de réussir. Une formation accordée aux enfants sourds-muets dans la patience, une attitude capitale entre autres pour l'encadreur. Il
il faut leur montrer l'amour. Et aussi leur montrer la disponibilité. Dès que le besoin est là, tu montres à l'enfant que je suis toujours disponible pour subvenir à ton besoin. De l'amour et de la disponibilité pour cette couche de la société bien à l'aise au sein de cette école. Oui. Lorsque je suis arrivé ici avec les sourds, vraiment je me sens dans ma famille, avec mes amis, avec qui je vais faire l'examen. Voilà, je veux réussir plus tard. Voilà, c'est pourquoi j'apprends vraiment parce que j'aime étudier. Il y a souvent des enfants qui ont des difficultés, mais ils ont la confiance en nous. Ils viennent vers nous pour nous parler des choses secrètes. Voilà, et ça, c'est la confiance qui le fait. Et là, on sent vraiment qu'on est une famille. L'école se bat pour la formation de ses enfants des années durant. À l'arrivée, un autre combat, l'insertion. Les structures sont prédisposées à rejeter ces profils. Les autres disent que nous ne pouvons pas accueillir quelqu'un qui ne parle pas. Vraiment regrettant, c'est regrettant. Parce que tu vas voir que les enfants ont fini leur formation, ils ont besoin de la pratique, mais ils n'ont pas là où on les accueille pour pouvoir faire leur pratique. Au cas échéant, l'établissement spécialisé tente tant bien que mal de les accompagner. Parallèlement, le soutien de l'État fait défaut. Vraiment, je pense que ça reste encore. Nous attendons beaucoup de nos autorités étatiques. Aujourd'hui, je leur lance un appel vraiment de pouvoir soutenir les écoles spécialisées, mais aussi les écoles des sourds, afin que vraiment l'éducation ou bien l'enseignement que nous voulons donner à ces enfants soit plus accessible. Avec le concept éducation inclusive, ces enfants déficients auditifs ont droit à une éducation de qualité. L'État a le devoir d'agir. Je pense qu'aujourd'hui, même dans le cadre de l'éducation inclusive, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge. Tout cela montre la dynamique du ministère de l'Éducation nationale de mettre dans de bonnes conditions nos enfants pour qu'ils aient une éducation de qualité, d'équité et inclusive. Il faudra vraiment penser à ces déficients auditifs qui sont là et qui attendent de nous. Voilà, et c'est à nous de pouvoir les aider aussi à l'intégration, de créer des structures, de créer des choses qui pourraient vraiment faire en telle sorte qu'ils puissent travailler. Un seul établissement public spécialisé pour ces enfants déficients auditifs, le centre verbotonal. La demande très forte de l'école Renaissance des sourds-muets, à l'instar d'autres établissements spécialisés, 5 au total sur l'ensemble du territoire national, se battent sans répit pour l'éducation de qualité et la formation de cette couche que la société semble écarter.